Bonjour à tous. Le yiddish était la langue du cœur, la langue de la souffrance, l'incarnation de l'histoire d'un deuil millénaire. Langue ou dialecte propre aux juifs ashkénazes, le yiddish est parfois appelé le judéo-allemand. Il est à la base d'un métissage d'une langue germanique du nord de l'Allemagne, avec des apports de mots en hébreu, araméen, russe, tchèque, polonais entre autres, mais s'écrit à l'aide de l'alphabet hébreu. Né au Moyen-Âge vers le IXe siècle dans les communautés juives de Rhénanie, entre Cologne et Karlsruhe, le yiddish au fil des siècles a pris ses racines en Europe centrale. En migrant au cours des siècles de plus en plus vers l'Est, il s'est métamorphosé en vecteur d'échange, donnant lieu à l'expression d'une culture et à la naissance d'une littérature. Au XXe siècle, le théâtre yiddish de l'entre-deux-guerres regorgeait de pièces de qualité. Le cinéma en langue yiddish comprenait une centaine de films environ, souvent des adaptations de pièces de théâtre ou du folklore juif, vaudeville, opérette et mélodrame, pièces du répertoire classique. Quant à la musique, les musiciens yiddish populaires les plus anciens, les klezmorim, jouaient à l'origine du violon. Sans être capables de lire ou d'écrire des partitions, ils composaient des mélodies imprégnées du folklore local du pays de leurs origines. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le yiddish était parlé par les 2/3 des juifs du monde, soit 11 millions de personnes. De 1939 à 1945, les activités théâtrales se poursuivirent dans les ghettos et même dans les camps. Depuis la Shoah, qui a vu la majorité de la population juive d'Europe centrale exterminée, le yiddish est devenu malheureusement la langue d'une minorité dispersée, en voie de disparition. De nos jours, Talila, Noémie Weisfeld, Benzimet en France, Raval Berstein en Israël et Barry Sisters aux États-Unis, des musiciens comme Djora Feldman perpétuent ce répertoire. Et c'est dans le cadre d'une immersion dans le Yiddishland que je reçois Alain Isaac Sasson pour son spectacle de demain samedi après Shabbat. Alain Isaac Sasson, bonjour. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'être venu. Et j'ai beaucoup aimé votre présentation. C'est vrai que je ne m'y attendais pas, puisque je ne savais pas que vous alliez faire un descriptif si détaillé. Finalement, on avance bien sur la connaissance du yiddish, je trouve. Maintenant, il reste plus que questions. Eh bien, on va parler du spectacle. Du spectacle, si vous voulez bien. Alors, vous nous proposez demain, donc, à partir de 20h30, une création originale, un spectacle complet, les poètes du monde disparus. Tout à fait, oui. Alors, ça sera joué au Théâtre Alexandre III à Cannes, mêlant poésie, projection et musique. Alain Isaac Sasson, avant de parler du contenu, quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a poussé à écrire et ensuite créer cette pièce de théâtre? Et puis, je vais vous poser aussi la question, Alain Isaac Sasson, ça sonne pas ashkénaze. Alors qu'est-ce qui vous rattache à la culture ashkénaze? Oui, ben écoutez, je vais vous dire ça. En fait, j'étais à Paris et il m'arrive souvent dans les librairies juives qui se trouvent rue des Rosiers. Et puis je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle L'anthologie de la poésie yiddish de chez Gallimard, très gros bouquin comme ça. Moi, j'ai pris ça comme ça en voulant m'informer et j'ai eu un vrai coup de foudre. C'est une traduction en français, bien sûr, merveilleusement traduit il est poète aussi, Charles Dobzhansky. Et chaque lecture, ça m'a vraiment... J'ai eu vraiment le coup de cœur, le coup de foudre. Et c'est à la suite de ça que j'ai voulu... Ça vous a ému ? Ah, complètement. Ben, évidemment. Moi, il faut dire que la poésie m'émeut, sinon je ferais pas ça. Et vous savez, je suis le poète de Cannes. J'ai eu une demi-page sur le Nice Matin là-dessus. Donc d'abord, mon activité, c'est celle d'être un poète, écrivain et poète. Et je produis aussi des spectacles et j'organise également une vingtaine d'événements, quand même, de spectacles avec des thèmes. Chaque spectacle ayant un thème. Et là, le thème, en l'occurrence, c'était celui-là. C'était le sujet. Alors, évidemment, traduit en français, j'ai découvert une mine d'or poétique. Vraiment quelque chose que j'ai voulu faire connaître aux autres. Et c'est mon enthousiasme, j'ai voulu le partager. Alors que moi, si vous voulez, par rapport, pour continuer à la deuxième question que vous aviez posée, c'est vrai que mon attache au monde yiddish était inexistant. Et c'est grâce à ça
que j'ai découvert cette culture qui pour moi était totalement inconnue. Et j'ai voulu donc voilà faire participer et faire connaître à des gens. Vous voyez bien que dans la région, il y a peu d'Ashkénazes. Donc, souvenez-vous... Il y en a eu, bien sûr. Il y en a souvenez beaucoup notre moins conversation. Maintenant. Et je voulais justement, les séfarades vont découvrir cette poésie, vont découvrir à travers ce spectacle, je l'espère bien, entre cette musique yiddish, le klezmer, qui est typique, entre notre poésie théâtralisée parce que c'est d'abord de la lecture de poèmes, où il y a cette immersion, cette fameuse immersion dont je parle, ça va contribuer, plus cette projection où là, on a vraiment des choses très, très, très exceptionnelles. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Le monde disparu, je crois d'ailleurs, de Roman Vishniak. Ce sont des photos qui ont été prises clandestinement parce que ces gens ne voulaient pas être photographiés. Il allait dans les yeshivas, il allait dans la rue, etc. Et il montre le shtetl, les ghettos, comme personne ne les montrait. Entre 30 et 39, juste avant la Shoah. Voilà, donc là vous parlez déjà un petit peu du spectacle, mais on va revenir après. Voilà, juste une chose, la poésie yiddish est l'impressionnant témoignage d'une vocation, d'une histoire, d'un destin collectif. Les tragédies que les Juifs d'Europe centrale ont vécues ont terriblement éprouvé cette poésie, sans la détruire, et vous en donnez la preuve. Alors, Alain Isaac Sasson, il a fallu effectuer d'abord un travail de recherche de textes, les choisir pour qu'ils correspondent à l'histoire que vous vouliez écrire. Ensuite, vous avez dit que la traduction a été faite par Charles Dobzinski. Elle ne pouvait pas être faite par moi parce que une méconnaissance. Parce qu'il fallait que ça soit compréhensible par le plus grand nombre. Comment vous avez procédé pour rattacher ces textes à l'histoire, à votre histoire? Alors, en fait, donc, compte tenu du temps que nous avons, parce qu'en fait, nous avons sur le spectacle 45 minutes, cela correspond à 20 textes, 22, selon. Donc, forcément, on a fait un florilège des poèmes sur des thèmes différents, certains sont en vers libre, d'autres en alexandrin. Donc il a fallu vraiment faire un panachage, quelque chose, et on finit par Chagall, qui était un très grand poète et qui écrivait en yiddish. Donc le spectacle se termine avec trois textes de Chagall. Vous écrivez même qu'il peignait en yiddish. Il peignait tout à fait, puisque quand on imagine, tout à l'heure, quand on parlera de l'âme yiddish, s'il y en a un qui incarne bien l'âme yiddish, c'est Chagall, vraiment par ses couleurs, par son état d'esprit, par sa folie créatrice évidemment. Et lui est vraiment, je pense, pardon, je crois que je vais abîmer votre micro là. Voilà, donc écoutez, vous parlez avec les mains, un petit peu comme moi. Forcément, hein, écoutez. Alors justement, on va revenir donc au texte. Alors j'ai donc fait un choix de ces poètes, mais un choix arbitraire parce que chacun a son style, son imaginaire, son univers. Comment vous avez réussi à les enchaîner les uns aux autres pour qu'il y ait une unité dans le tout? Alors, et ça, encore une fois, je vous le répète, c'est un choix complètement arbitraire et il faut venir au spectacle pour écouter. Alors, on a mis par poète deux ou trois textes par poète. On ne pouvait pas mettre plus compte tenu de la durée. Et comme je le dis d'ailleurs dans la présentation de ce spectacle, il faudrait en faire plusieurs séances. Il ne voulait pas faire directement un spectacle entier de textes. Mais non, parce que, écoutez, ça fait 6 ans que nous faisons de la poésie sur scène. C'est très difficile de faire venir les gens à la poésie. Il y a un a priori jamais très... Au final, on arrive à remplir nos salles. Mais, vous savez, 1 heure de poésie, croyez-moi, les gens, au-delà... mais parce que la poésie, je vous apprends rien sans doute, nécessite une concentration. Vous écoutez chaque mot à son poids, sa truc, etc. Donc, demander pendant 1 heure, des gens avoir cette concentration... c'est avec l'expérience, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Alors moi, je dis plutôt qu'il faudrait faire plusieurs séances.
il faudrait refaire avec le 1, le 2, le 3. Si les gens nous suivent, why not, hein? Pourquoi pas? Vous me donnez une idée, je vous en parlerai après l'émission. Charles Dobzynski écrivait en présentation de son livre, dont vous avez parlé, Anthologie de la poésie yiddish, paru chez Gallimard. La poésie yiddish exprime tour à tour le sens de l'humour et le sens du tragique, le mysticisme et le réalisme, l'ironie et la tendresse, et la sensibilité profonde d'un peuple qui nous a légué ce trésor du chant comme un miroir de son âme. Quels sont les acteurs que vous avez choisis pour nous transmettre ces sentiments, ces sensibilités, ces qualificatifs? Bien, a priori, j'ai choisi... Vous êtes aussi sur scène. Oui, je suis aussi sur scène. Donc vous avez autour de vous choisi des comédiens. Oui. Comment vous les avez choisis? Nous étions deux seulement à la base, moi et un comédien de la région, que vous pourriez voir d'ailleurs qui se produit sur certaines scènes, qui s'appelle Emmanuel Bénichou, et évidemment... Que je connais très bien. Ah, vous le connaissez? Très bien. Ah, mais c'est extraordinaire. Ah bon, d'accord. Ça, je m'y attendais pas. Donc, écoutez, très bien. Et puis, une personne qui, elle, n'est pas juive, mais qui a une sensibilité extraordinaire. Et dans un extrait que je voulais vous envoyer, mais il y a un phénomène avec Facebook, avec WhatsApp. Hier, je voulais l'envoyer, je ne voulais pas pu l'envoyer. Je voulais vous l'envoyer, il y a eu un petit problème. Il y a eu un bug. Il y a eu un petit problème lundi, et donc voilà. Mais non, vous en faites pas. Non, général. Général, mais je vais le recevoir. Vous allez le recevoir, et là, nous montrons un extrait de la répétition, et il y a un duo qui n'était pas prévu en duo, qui s'appelle Les Amants du Ghetto. Mais là, il est lourd. En plus, pourquoi j'ai pas fait plus qu'une heure? Parce que certains textes sont très forts. Donc voilà, vous prenez ça, vraiment, c'est certain. Et j'ai même essayé d'alterner du moins fort, du moins, voilà. Il y en a des crus, il y en a vraiment des choses difficiles. Donc il fallait, et j'en ai fait un duo théâtralisé et qui a un rendu, ma foi, très très heureux. En dehors de Bénichou, quels sont les autres acteurs? Eh bien, c'est moi et Muriel que vous allez voir. Donc, on n'est que 3. C'est déjà bien. Vous savez, c'est déjà bien assez pour dire une vingtaine de textes. Vous auriez voulu qu'il y en ait plus? Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Non, parce que c'est pas une pièce de théâtre. Allez, je regarderai d'abord. Oui. Je serai là pendant ce temps, je regarderai. Pardon, j'ai oublié une chose, c'est qu'il y a un violoniste live sur la scène. Il est dans la composante. Alors, il y a une scénographie et le violoniste est sur scène et donc il contribue. Du yiddish sans violon, c'est pas possible. On l'a pas mis sur le toit parce qu'on n'avait pas la technologie pour le faire. Si vous pouvez maîtriser ça, vous m'aidez, on le fait. J'avais prévu de mettre le violoniste qui vole au-dessus de Chagall. J'ai pas solutionné le problème. Écoutez, c'est vrai que l'idée est très bonne, mais c'est vrai, c'est dans Chagall. C'est encore jouable. Oui, c'est dans Chagall, ça. Hein. Dans votre dossier de presse, vous écrivez « La force, le lyrisme et la gravité des mots nous racontent l'homme et l'âme yiddish dans une osmose magique. » Alain... Isaac Sasson, l'homme et l'âme yiddish. Qu'est-ce qu'ils ont de différent aux autres âmes? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont de moins, peut-être? C'est difficile de pouvoir définir ça en si peu de temps, mais Elie Wiesel a dit que le yiddish est unique pour exprimer les larmes et le rire. Avec ça, il a beaucoup dit. Parce que c'est à travers tout ce que j'ai pu lire et découvrir, c'est que vous avez en même temps beaucoup d'espoir sur beaucoup de désespoir. C'est quelque chose d'incroyable. C'est, malgré ce qu'ils ont pu vivre, des drames terribles, des pogroms à tout moment. Hein. Il y a eu des pogroms, on parle que de certains, mais il faut parler des pogroms qu'il y a eu en Pologne en 1880. Un truc incroyable. Depuis le Xe siècle, il y en a eu. Et de partout. Donc, bien sûr, cette population, elle a une couche de malheur impressionnante, mais toujours l'espoir au bout, mais un grand espoir. Et ils ont continué de croire en l'homme. C'est ça la magie. C'est un petit peu un condensé. Ce que vous avez dit d'Elie Wiesel, c'est un condensé de l'âme juive et du judaïsme même. Oui. On passe du rire aux larmes. Mais bien sûr. Et des larmes au rire, bien sûr. Oui, mais plus fortement pour eux. Parce et c'est l'humour juif aussi. Ah, l'humour. Alors, l'humour juif, c'est colossal. Par l'absurde de Woody Allen, les Max Brothers, je pourrais vous dire des extraits. C'est croustillant, c'est phénoménal, le truc. C'est vraiment l'humour de Woody Allen, bon, tout le monde le connaît, mais c'est vrai que des fois c'est intéressant de le... Vous savez, il dit par exemple une chose, j'ai pas peur de la mort,
Mais quand elle viendra, je préfère ne pas être là. Hein. La deuxième partie du spectacle est composée de projections d'une 60aine de photos. Alain Isaac Sasson, qu'est-ce qu'elles ont ces photos de particulier et comment vous les avez choisies? Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est des photos qui ont été prises comme ça à l'insu des gens. Principalement, l'ouvrage, alors pour moitié, c'est prélevé sur le bouquin de Roman Vichniac. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des photos qui ont été prises clandestinement, parce que souvent ces populations ne voulaient pas être photographiées. Donc lui-même venait, il parlait un peu yiddish, donc il avait la confiance des gens, il arrivait à faire des photos, mais il ne voulait pas. Il faut dire que dans notre deuxième commandement, tu ne photographies, tu montreras pas, c'est le deuxième commandement. Hein. La photo, l'image, elle est prohibée dans notre religion. Ça, on a tendance à l'oublier. Je n'avais pas vu le deuxième commandement sous cet axe. Et c'est pourtant sous l'axe du déclic. Mais vous voyez, moi j'ai écrit un texte là-dessus, d'ailleurs, en rapport avec l'image. Je ne vais pas le dire maintenant, mais à une autre occasion, si vous m'invitez, je vous parlerai de ma poésie, de mes textes. Il y a quelque chose sur ce sujet qui a beaucoup plu, je l'ai lu fréquemment en public, et avec justement ce commandement qui n'est pas respecté, on va dire. Non, c'est l'image de l'Éternel qui n'est pas. Il n'y a pas d'image de l'Éternel à soumettre aux gens. Il n'y a pas non plus d'image pour créer une sorte de vénération de personnages. Oui, voilà, c'est ça dans le judaïsme. Oui, mais regardez quand même la différence entre les icônes qui sont mises dans les églises et chez nous. Non, ça, ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres d'or. Ce sont des œuvres d'art. Oui, mais c'est l'image. Mais c'est quand même la présence de l'image. Oui, mais pour nous, on le met ça de côté parce que c'est pas dans notre culture. C'est un autre sujet. Alors donc, je disais que ces photos en noir et blanc sont magnifiques. Moi, j'ai travaillé avec un ami qui est photographe, qui a pu prendre des photos de ces photos en grande chambre, etc. Ce qui nous permet en grand écran de voir ça sur la musique. Et ça permet d'avoir de l'émotion. Ah, total, parce qu'il y a la musique de la liste de Schindler dessus. C'est un truc. Et ça se termine. C'est le dynamitage peut-être que vous-même, par votre histoire, vous connaissez, de la synagogue de Varsovie, un monument, une merveille totale dynamitée par les nazis. J'avoue franchement que je suis un petit peu âgé, mais pas autant que vous le pensez. Vous avez entendu parler, j'ai pas dit que vous êtes... Alors là, non, on s'est mal compris, non, en aucun cas, oui, bien sûr. Non, mais voilà, et c'est vraiment quelque chose d'émouvant, ça ne dure que 15 minutes, c'est pas... Voilà, et c'est enchaîné sur la musique festive des oreilles d'Aman, sucrée, délicate. Ça, c'est donc la dernière partie du spectacle. Et donc, ce sont des klezmorim. Ah oui. Et donc, le nom du groupe, c'est les oreilles d'Aman. Comme la pâtisserie qu'on mange à Pourim, vous savez. Oui, absolument. Ma cousine m'en a fait récemment, c'est bon. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. Des graines de pavot. Je sais. Graines de pavot, on fait ça avec de la confiture. Tout à fait. D'ailleurs, cette cousine qui est ashkénaze, qui a découvert tardivement qu'elle était juive, et qui ont été un peu embêtés pendant la guerre, mais comme le nom c'est Steiner et tout, ils sont passés à travers les mailles du filet, et elle a redécouvert après, et elle a fait beaucoup de recherches, elle a réanimé à Innsbruck la communauté juive. Et c'est elle qui m'a fait ces oreilles d'Aman et qui me les a envoyées. C'est pour l'anecdote, hein, ça. Alors justement, on écoute les oreilles d'Aman juste derrière nous, comme ça, sur nos paroles. Alain Isaac Sasson, l'argent étant quand même le vecteur principal, le ressort principal pour créer, où est-ce que vous avez pu trouver les fonds nécessaires, le financement pour votre spectacle? Alors, parce que ça coûte cher quand même. Il y a une salle à louer, il y a complètement, oui. Il y a de la technique, etc. Il faut dire que depuis 6 ans, la mairie de Cannes, la direction de la culture m'a reçu à bras ouverts. Il m'a permis de faire une 20aine de spectacles en m'offrant des salles gratuites où j'ai pas déjà, si vous voulez, cette partie-là. Après, on a financé évidemment tout le reste. Et là, en l'occurrence, là, sur la salle du Théâtre 3, Alexandre 3, on a la régie offerte par la mairie et la salle offerte par la mairie. Et le reste, c'est nous qui le finançons. Nous sommes des bénévoles et des professionnels et on espère avoir des entrées.
grâce aux nombreux visiteurs de votre chaîne, de votre radio, parce que franchement, ce spectacle, il vaut vraiment la peine d'être vu. Il va vous surprendre, il va vous apprendre des choses et même vous enchanter même. Donc maintenant, j'arrive un petit peu à comprendre pourquoi vous avez divisé votre spectacle en trois, puisque la première partie est une partie poétique, la deuxième partie est une partie visuelle, et la troisième partie est une partie beaucoup plus festive. Exactement. Voilà, parce que vous avez eu peur, mais vous ne pouviez pas mélanger beaucoup plus facilement les choses? Non, parce que non, mais dans la première partie, il y a une partie musicale, violon et texte. Donc, si vous voulez, ça rend la poésie attractive. Ça lui donne moins d'austérité que ne peut avoir une poésie comme ça. Mais il y avait un lien avec tout ça et je voulais faire un spectacle qui était comme ça et qui se terminait plutôt bien, plutôt festif, parce que c'est festif. C'était souvent joué dans les fêtes, la musique klezmer. Oh, c'était joué partout. Oui, mais souvent c'était une musique de fête. Oui, mais une musique de fête. Puisqu'il y avait le côté religieux qui, lui, était plus austère, et quand il y avait des fêtes, il y avait la musique klezmer. Donc, c'est plus festif. Et l'orchestre est excellent. Il y a des sonorités vraiment particulièrement belles. Peut-être que vous avez un extrait, là? Oui, on entend l'extrait. On l'entend déjà. Voilà, vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends. D'accord. Alain Isaac Sasson, demain donc à partir de 20h30, vous serez avec nous. Je parle aux téléspectateurs et aux auditeurs, pour découvrir une création originale, un spectacle complet, Les poètes du monde disparu, sous-titré L'âme yiddish. Au théâtre Alexandre III à Cannes, mêlant poésie, projection et musique. Alors je dis tout de suite, l'entrée c'est 20 €. Ça n'est pas excessif. Renseignements, réservation, j'ai un numéro de téléphone 06 76 19 03 13. Alexandre, une précision, les enfants ne paieront pas. Jusqu'à 15 ans, ils ne payent pas, les enfants. Et comme c'est assez pédagogique, je pense que il serait bienvenu. Alors, je répète le numéro de téléphone 06 76 19 03 13. Vous avez peut-être des adresses e-mail, si les gens veulent poser des questions? Oui, vous les avez sur alors, les adresses e-mail, je les ai moi. Là, oui. Alors, c'est Artlive, oui. Artlive, pardon. C'est ça, oui. ARTLIVE@orange.fr. Et puis, il y a aussi un site internet www.artlive.ovh. Sinon, il y a a.sasson@orange.fr. Magnifique. Pour terminer, Alain Isaac Sasson, est-ce que le résultat correspond à l'image que vous faisiez quand vous avez écrit le spectacle? Écoutez, à la répétition que nous avons pu faire mercredi, en costume, habillé, donc pour justement accentuer l'immersion dans le Shtetls, avec un décor de 4 mètres sur 4, qui constitue le fond dans lequel justement les acteurs évoluent, ça a été vraiment très 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 proche de ce que j'imaginais. Très très proche. Qu'est-ce que vous auriez mis en plus? Un vrai décor, on va dire. Un décor hollywoodien. Mais là, bon... finalement, il fallait faire un film. Exactement. Il fallait en faire un film, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout à fait. C'est peut-être une idée à creuser. Tout à fait. Alain Isaac Sasson, merci d'être venu nous parler de votre spectacle. Merci de m'avoir reçu. Écoutez, je pense vous avoir éclairé sur ce que nous faisons. Et c'est vrai que ça s'est passé rapidement. Je pensais pouvoir dire d'autres choses que ça, mais finalement, je pense que ça a permis de bien comprendre ce que nous proposons, dans le spectacle, oui. Alors je répète, donc c'est un spectacle qui mêle poésie, projection, art et musique. Demain donc à 20h30, Les poètes du monde disparu au théâtre Alexandre III à Cannes. Voilà. J'espère que tout le monde va venir. Mémoriel, d'ailleurs. Nous l'appelons spectacle mémoriel. C'est l'intitulé de la catégorie du spectacle dans lequel on a pu l'inscrire. Parce que ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas de la poésie pure, ce n'était pas un concert, et c'est un tout que nous avons appelé un spectacle mémoriel.
Merci beaucoup, merci d'être venu. Et puis, je pense qu'on va faire une émission un de ces jours sur la poésie. Écoutez, la poésie yiddish. Et si vous venez avec le livre de Dobzhansky, alors à ce moment-là, peut-être vous pourrez nous en lire quelques mots. Avec grand plaisir, avec très grand plaisir, bien sûr. Le poète yiddish est le plus souvent issu du peuple, du milieu le plus modeste, et il ne l'oublie pas lorsqu'il devient un artiste reconnu. Sa vie est à elle seule un roman qui témoigne des bouleversements du XXe siècle. Il reste porteur de ce que l'on peut traduire par l'âme yiddish. Justement, c'est ça la spécificité chez ces poètes, avec leur grande diversité, c'est qu'on découvre justement la profondeur de l'âme yiddish. Et souvent, ils étaient d'origine ouvrière. C'était des gens issus du peuple. Ils sont devenus des stars après ou des grands artistes. Mais c'est ça qui est étonnant. Bien souvent, ils avaient des origines modestes. Tout à fait. Merci. Et aussi, si vous avez un peu de temps, je pourrais même faire une émission de poésie, puisque j'ai vocation à faire ça, avec peut-être d'autres gens que moi, avec moi et tout. On peut faire quelque chose. Il faut qu'on voit ça directement au centre communautaire. Merci Isaac Sasson. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Alain Isaac Sasson. Merci beaucoup Alexandre, Monsieur Rosenberg, pardon. Enfin, on dit Alexandre, vous dites Alain, d'accord. Ça m'a fait plaisir de vous voir là, puisque c'était bon. On s'était vu à peine une fois et là on se voit, on se connaît un peu mieux. C'est un vrai plaisir.